Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on essaie le nouveau Mazda CX-9. Le CX-9, c'est sa deuxième génération et a été complètement redessiné pour 2016, que ce soit le look ou encore que ce soit la mécanique. C'est un véhicule qui se veut pour les familles d'aujourd'hui, des familles qui sont actives, des familles qui sont en mouvement, des familles qui aiment bouger, des familles aussi qui aiment la connectivité, qui ont besoin de rangement dans leurs déplacements, mais on n'oublie pas une chose avec Mazda et c'est le conducteur. Lui, il va avoir du fun lorsqu'il va être en arrière du volant. Est-ce que nous, on va être capable d'en avoir? C'est ce qu'on découvre cette semaine à Question Auto. Jetons un coup d'œil à l'extérieur du nouveau Mazda CX-9. Le modèle qu'on a à l'essai présentement, c'est le plus équipé, le modèle signature. Et la couleur, donc un gris mécanique, c'est vraiment rendu la couleur symbole de Mazda, si on veut. L'avant, regardez le style coup d'eau, donc la grosse calandre quand même assez omniprésente. Je trouve que ça a un petit style de Volvo quand on regarde ça vraiment comme ça de côté. Puis regardez comment le nez est aussi très prononcé. Donc, c'est quand même très long comme museau, assez agressif aussi. Donc, la fameuse âme en mouvement donc, du véhicule de Mazda comme celui-ci, je trouve ça beau. J'aime bien ça stylisé. Puis regardez aussi les lumières, donc ceinture quand même spéciale OLED pour ce véhicule-là. On y va avec du chrome. Puis regardez le gros logo 3D de Mazda, qui est vraiment... moi, je trouve ça beau. Il y en a qui trouvent ça un petit peu trop gros. On continue vraiment avec du chrome dans le bas. Puis là, j'ai une question pour vous autres. Où sont les phares auxiliaires? Regardez bien ça, complètement dans le bas ici, les petits ronds que vous voyez là, oui, c'est les phares auxiliaires et ils sont totalement inutiles. Ça ne donne vraiment pas d'éclairage. Des belles lignes de capot, un capot qui est quand même assez gros aussi. On regarde le côté, donc on a une ligne qui va vraiment se joindre aussi à la partie de la calandre avant et on s'en va vraiment jusqu'à l'arrière avec ça. Essuie-glace parfait pour l'hiver. On va voir l'ensemble des composantes de radar, de caméra aussi pour les systèmes de sécurité Mazda. Le toit ouvrant, tout petit cependant, c'est pas très gros. Il n'est pas énorme. On n'a pas non plus de toit ouvrant secondaire, donc des fois la compétition nous en offre un petit peu plus pendant. L'aileron de requin. Et on va terminer un petit peu la partie arrière, donc avec un genre de simili-aileron sur le côté. La ligne de côté, lorsqu'on se recule un petit peu pour jeter un coup d'œil là-dessus, il faut prendre quand même beaucoup de recul. C'est un véhicule qui est assez gros. C'est un véhicule qui est quand même omniprésent. Donc, qui prend de la place dans le garage, comme on dit. Très beau. J'aime bien aussi la découpe qu'on a fait. Lorsqu'on s'approche, regardez les roues. Présentement, c'est des roues en option qu'on a, qui vient avec le modèle, dans le fond, un petit peu plus équipé. C'est des roues de 20 pouces. On utilise du Falcon, du ZX. Donc, GT plutôt 150. Donc, un pneu 4 saisons là, quand même. C'est un pneu qui n'a pas nécessairement beaucoup de tread wear, cependant, donc qui risque de fondre un petit peu rapidement. Et on va l'entendre un petit peu crier, même si on est de traction intégrale. Ça, je suis un peu surpris, là, cependant. Au niveau de la protection dans l'aile, quand on regarde ça, ça fait la job. L'insonorisation va être au rendez-vous. Lorsqu'on regarde aussi le côté, on voit un petit peu les contours plastiques au niveau du véhicule. On voit aussi une belle barre de chrome dans le bas, comme ici. Miroir qui vont comprendre les clignotants. Et encore une fois, du chrome aussi qui va faire le contour complet du véhicule. Je trouve aussi que le bouton, donc, pour verrouiller, déverrouiller, on brise un petit peu le style. Et on n'a pas non plus de poignée donc, qui va se déclencher quand le véhicule va être verrouillé. On doit vraiment appuyer sur le bouton. Ça, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Miroir aussi, encore une fois, typiquement Mazda, un petit peu plus avancé et non vraiment au bout de la porte, là, comme ça. Lorsqu'on se dirige un petit peu vers l'arrière, donc, encore une fois, du beau matériau, d'insonorisation partout dans les ailes, ça va faire la job en masse. La section arrière, regardez ça. Ça donne vraiment un style particulier, on le voit déjà lorsqu'on regarde sur le côté ici. Donc, si je recule vraiment au complet, et ça prend encore aussi de la place, j'aime bien le design, j'aime bien ce que ça donne. Une grande vitre qui va donner une excellente visibilité en arrière, puis regardez aussi la grosseur de l'essuie-glace, c'est pas trop petit. Barre de chrome avec lumière OLED,
donc qui va donner un excellent éclairage. Logo Sky Active Technologies ici sur le côté. On va voir encore une fois aussi CX9, donc all-wheel drive pour identifier que le modèle qu'on a présentement, c'est un modèle à traction intégrale. Puis regardez comment les capteurs de stationnement sont bien dissimulés. J'aime bien. Dans la partie plastique un petit peu plus bas, chrome aussi, ligne d'échappement en double, donc qui va donner une petite sonorité quand même intéressante. Donc au niveau du coffre, si on se penche un petit peu, donc on a vraiment la caméra de recul qui est directement ici et on a les boutons tout simplement. Donc pour ouvrir le coffre, on touche. Un son un peu omniprésent et on voit quand même que ça offre un bon dégagement même si présentement la banquette est relevée. On ferme le tout. C'est reparti. Allons allumer les lumières. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. On n'a pas nécessairement d'éclairage d'accueil non plus. Ça, je suis un petit peu triste là-dessus. On allume tout ça. Allons aussi pour les clignotants aussi. Donc, lumière sur le côté ici, sur le miroir, une belle barre qui fait vraiment la longueur, tout en LED. Au niveau, donc, sur le côté ici, signature quand même unique d'éclairage. Au niveau du modèle, justement, signature, donc un phare qui va être quand même au LED, qui va donner quand même une bonne puissance d'éclairage quand on regarde ça sur le mur. Puis je vous parlais de petits phares xénon utiles, ben voilà un exemple en bas. Si on se dirige vers l'arrière, la partie arrière, donc, très belle. Même quand on n'a pas le clignotant, ça donne encore une signature un peu plus unique. Là. Pour le niveau du freinage, n'inquiétez pas, vous allez être vu, ça c'est sûr. Donc, lumière de reculons qui sont dissimulées un petit peu ici, donc qui sont quand même discrètes. Et bien voilà, donc la question qui se pose maintenant, au niveau du CX9, est-ce que vous aimez le look extérieur? Allez-y, je veux vous lire dans la section commentaires un petit peu plus bas.